Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser toutes les dernières infos mercato chaudes du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi de tous les clubs européens. Du côté du Real Madrid, on vous en a parlé hier, le Real Madrid serait intéressé par Robert Lewandowski et pourrait proposer 60 millions d'euros au Bayern si jamais le dossier de Erling Haaland ou Kylian Mbappé venait à échouer. Robert Lewandowski, qui sort de 2 très grosses saisons avec le Bayern, qui a tout gagné en 2019-2020, qui aurait mérité le Ballon d'Or 2020 s'il n'avait pas été annulé. Et en 2021, la saison 2020-2021, elle est stratosphérique. 40 matchs, 48 buts, il n'y a rien à dire. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde à l'heure actuelle. Et c'est sûr que si le dossier Mbappé ou Erling Haaland venait à échouer pour le Real, ce serait une bonne option pour les merengues. En tout cas, d'autres clubs européens vont faire des mercatos XXL, que ce soit Manchester United, Chelsea ou peut-être d'autres clubs. Du côté de United, la priorité c'est toujours la même, c'est Jadon Sancho. Ça avait échoué de peu la saison dernière. Manchester va retenter le coup cet été et cette fois il pourrait y arriver. United revoit son offre à la hausse pour Jadon Sancho. Sancho, 21 ans, finira-t-il à Manchester United cet été? C'est en tout cas l'issue la plus probable à ce dossier qui traîne en longueur depuis plus d'un an maintenant. Les Red Devils se démènent pour attirer l'ailier international anglais du côté d'Old Trafford. Ces dernières semaines, les négociations s'accentuent entre les deux écuries. Le Borussia Dortmund, où le principal concerné demeure encore sous contrat jusqu'en juin 2023. Le Borussia réclame plus de 100 millions d'euros pour laisser filer un élément recruté pour moins de 8 millions d'euros en 2017 à Manchester City. D'après les dernières informations de Sky Sport ce dimanche, Manchester United a encore augmenté son offre transmise au club de la Ruhr. La nouvelle offensive de Manchester United serait composée d'un montant sec plus important auquel s'ajouteraient divers bonus. Donc récemment, Manchester United avait déjà proposé le mois dernier plus de 90 millions d'euros bonus compris au Borussia Dortmund. À voir maintenant s'ils vont accepter, mais voilà, c'est comme la saison dernière, sauf que Jadon Sancho a fait une moins bonne saison 2020-2021 que 2019-2020. C'est pour ça que maintenant le Borussia serait plus amène à s'en séparer et pourrait accepter une offre minimum de 100 millions d'euros jusqu'à 110 millions d'euros. Donc Jadon Sancho, lui, s'est déjà mis d'accord avec le club anglais depuis plus d'un an et je pense que ce transfert a de grandes chances d'aboutir dans les prochaines semaines. Du côté du Paris Saint-Germain, là aussi ça continue à regarder. Comme vous le savez, j'ai fait le débrief Portugal-Allemagne. Il y a un joueur qui m'a impressionné hier, c'est Robin Gosens, buteur. Il a été partout, il a été dans tous les bons coups, il a été élu homme du match. Et franchement, moi, il m'a assez impressionné. Et comme par hasard, maintenant, la presse en parle. J'ai pas fait exprès, je pensais pas que ça allait relayer. Après, on sait que la presse, des fois, veut faire un petit peu du buzz. Mais en tout cas, à en croire la presse italienne, le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs intéressés par Robin Gosens, sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Atalanta Bergame. Il ne reste plus qu'un an de contrat. Et le PSG a été admiratif de ce joueur apparemment. Selon les informations de calciomercato.com, le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs intéressés par Robin Gosens, sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Atalanta Bergame. L'Allemand pourrait être vendu lors de ce mercato d'été afin de permettre à son équipe de récolter une somme d'argent assez conséquente. Et à en croire le média italien, le PSG serait en bonne position dans ce dossier Goens, aux côtés d'autres clubs prestigieux, toujours les mêmes, Manchester United, Manchester City. Après avoir ciblé il y a quelques semaines Théo Hernandez, mais le Milan n'est pas vendeur, Leonardo semble bien avoir activé une nouvelle piste de taille. Maintenant, à un an de la fin de son contrat, c'est sûr que la valeur marchande va augmenter s'il continue à faire des matchs comme ça tout le long de l'Euro. Donc combien ça coûte absolument Gosens cet été à peu près? C'est simple, si Paris veut Gosens, ce sera minimum 40 millions d'euros. C'est le prix apparemment fixé par l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame, qui est vraiment un très bon club de Serie A maintenant depuis plusieurs années, qui nous avait mis du fil à retordre lors du quart de finale en 2020. Mais apparemment, il demanderait entre 40 et 45 millions d'euros. Pour moi, c'est un petit peu cher quand même. Voilà, c'est un petit peu cher. L'Atalanta espère 45 millions d'euros, comme indique Calcio Mercato. Le PSG, apparemment, Eléo aurait coché son nom. C'est un latéral gauche qui est très intéressant, honnêtement. Sauf problème, c'est que Paris a déjà 3 joueurs à gauche et potentiellement Diallo et Dembélé et Pembele, excusez-moi. Donc ça fait 5 joueurs potentiels. Donc le directeur sportif parisien devra payer le prix fort pour mettre la main sur l'international allemand.
le média italien indique que l'Atalanta n'acceptera pas de laisser partir Gosens cet été à moins d'une offre supérieure ou égale à 40 millions d'euros. Reste à savoir si Paris et Leonardo est prêt à balancer une telle somme. C'est pas la priorité pour moi à gauche. Je pense qu'il faut tout mettre d'abord sur Hakimi et peut-être un milieu de terrain pour voir après ce qui se passera. Et il faudra des ventes aussi. Au niveau de la défense centrale, comme vous le savez, Raphaël Varane est suivi. Comme vous le savez, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid il y a quelques jours. Et le PSG aurait un œil très attentif sur le champion du monde 2018, Raphaël Varane. United serait également intéressé, mais une première offensive des Red Devils aurait été repoussée par le Real Madrid de Florentino Pérez. Le Real aurait refusé une première offre de Manchester United. Selon le média et le journaliste Ekrem Konur, Manchester United aurait fait une offre de 55 millions d'euros pour Raphaël Varane. Le Real Madrid est ouvert à la vente du Français pour éviter de le voir partir libre en 2022. Cette proposition aurait été refusée. En effet, ABC annonce que Florentino Pérez attendrait minimum 70 millions d'euros pour laisser partir Raphaël Varane. Après avoir perdu Sergio Ramos, le Real Madrid ne compte pas brader le champion du monde français. Donc c'est chaud pour ce mercato d'été, les postos, ça pourrait aller dans tous les sens. Donc moi, Raphaël Varane en défense centrale, c'est sûr que pour moi, ce serait quand même mieux que Ramos, parce que voilà, Ramos, certes, il commence à se faire vieux, les blessures commencent à s'accumuler. Quand tu vois ce que demande Ramos, 15 millions d'euros par an, plus une prime à la signature de 20 millions d'euros, j'ai envie de te dire, cet argent, il faut mieux le mettre sur le transfert de Raphaël Varane. Raphaël Varane qui aurait dû signer au Paris Saint-Germain en 2011 en provenance de Lens, mais M. Camboiré avait refusé l'opération, il avait filé au Real Madrid. Franchement, je préfère donner 60 millions d'euros pour Raphaël Varane plutôt que donner 20 millions à la signature pour Ramos et un contrat de 15 millions d'euros par an. Honnêtement, voilà. C'est sûr que Ramos, c'est gratuit, ça peut être pas mal pour la rotation, mais voilà. C'est sûr que Kimpembe est un très bon défenseur central. Marquinhos est titulaire indiscutable et indéboulonnable aux yeux de la direction et du coach. Kimpembe, Varane, en concurrence, dans le vestiaire, ça pourrait être assez dur à digérer. On verra ce qui se passera, mais c'est sûr que Varane, à 1 an de la fin de son contrat, il est disponible entre 60 et 70 millions d'euros. Tu peux pas vraiment passer à côté, et tu peux essayer de tenter. Voilà. Mais il faudra des ventes. Quoi qu'il en soit, il faudra des ventes. Donc voilà les postos. Par contre, pour Gosens à gauche, là aussi, il faudra vendre. Essayer de se débarrasser de Bakker, de Kurzawa. Et là, pourquoi pas s'y intéresser. Honnêtement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Honnêtement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Et dès qu'il y a une nouvelle information mercato, on sera là à faire des vidéos. N'hésitez pas à aller voir SB Foot News, ma nouvelle chaîne YouTube qui est en lien en description. Et on se retrouve très très vite les postos pour une nouvelle vidéo. Restez branchés et on se retrouve